Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine on démarre avec une bande-annonce pour le film Maxine de Ti West, avec l'actrice Mia Goth dans le rôle titre. On y suivra la suite des aventures de Maxine, seule survivante de la tuerie texane, qui va chercher la gloire dans le milieu du porno du Los Angeles des années 80, avant d'être traquée par un tueur surnommé The Night Stalker. Sortie prévue le 5 juillet au cinéma US. Une bande-annonce pour le jeu vidéo développé en partenariat avec le regretté Ruggero Deodato et intitulé Cannibal Tales. Dans ce premier épisode intitulé The Interview, on suivra une journaliste ambitieuse qui va interviewer le seul survivant d'un tueur cannibale afin de comprendre pourquoi il a été épargné, mais l'entrevue avançant, la ligne entre le bien et le mal va devenir de plus en plus floue. Sortie du premier épisode prévu le 7 mai sur PC avant une version console cet été. Le jeu vidéo de pêche Lovecraftien intitulé Dredge devrait avoir droit à son adaptation sous forme de film live. Ce jeu à la première personne nous emmène pêcher, améliorer son bateau et draguer les profondeurs afin d'y découvrir des secrets enfouis depuis la nuit des temps. Une bande-annonce pour le film de requin intitulé Sous la Seine, réalisé par Xavier Jans. On y suivra une scientifique, un policier fluvial et une écologiste tenter d'arrêter un requin dans les eaux de la Seine lors du championnat du monde de triathlon pour éviter un bain de sang. Sortie prévue le 5 juin sur Netflix. Le film produit par Sam Raimi et intitulé Don't Move vient d'être acheté par Netflix. On y suivra une jeune femme qui, après avoir été piquée avec un anesthésiant par un tueur en série, va devoir fuir, se battre et se cacher avant que son corps ne soit complètement anesthésié. Pas d'infos pour le moment quant à la date de sortie sur la plateforme. Une bande-annonce pour la 4e et dernière saison de la série Evil ou Possession en français. Dans cette série, on suit une équipe constituée d'un prêtre en formation, d'une psychologue et d'un expert en technologie qui enquête pour l'Église sur des cas supposément liés à des activités démoniaques, afin de définir si du surnaturel est bien à l'œuvre. Sortie prévue le 23 mai sur Paramount Plus US, avant une sortie mondiale dans les jours qui suivent. Le producteur Jason Blum a partagé sur les réseaux sociaux une photo des ateliers du Jim & Sons Creature Shop, révélant que la préparation de Five Nights at Freddy's 2 avait démarré. Sortie prévue à l'automne 2025. Une bande-annonce pour le documentaire intitulé Aliens Expanded par l'équipe du documentaire In Search of Darkness. On y plongera dans l'aventure de cette suite de la franchise mythique, aux côtés des acteurs et actrices du film, mais également de James Cameron, pour dévoiler de nombreuses infos, anecdotes et images inédites. Les précommandes seront ouvertes du 9 avril au 5 mai sur le site www.aliens-expanded.com pour une sortie prévue en juin. Premières images pour le film hommage au slasher des années 80 intitulé Stiletto. Le film sera réalisé par Samuel Gonzalez Jr., notamment connu pour The Retaliator, et on y suivra un tueur en série s'attaquant à des stripteaseuses. Les effets spéciaux seront assurés par la société de Tom Savini et Jason Baker, Colossum FX Studio. Les studios Lionsgate changent leur planning des sorties pour repousser les sorties des films The Crow et Saw 11. The Crow passe ainsi d'une sortie début juin à une sortie fin août, donc le 23 aux US, et Saw passe de fin septembre 2024 à fin septembre 2025. Le prochain film du réalisateur Alexandre Aja, notamment connu pour Piranha 3D, sera intitulé Never Let Go et comptera l'actrice Halle Berry au casting. On y suivra une mère et ses deux fils jumeaux qui vivent sous la menace d'un esprit malveillant et doivent rester unis pour le mettre en échec. Mais le jour où un des deux garçons remet l'existence de l'esprit en cause, l'unité familiale se rompt, déclenchant ainsi un terrifiant combat pour leur survie. Sortie prévue le 27 septembre au cinéma US. Les studios Blumhouse et Lionsgate s'associent afin de ramener le film Le Projet Blair Witch à la vie. Cela fait partie du deal signé entre les deux studios, donnant accès à plusieurs films du catalogue Lionsgate que Blumhouse va tenter de réinventer. Une bande-annonce pour le remake américain du film Speak No Evil, avec notamment l'acteur James McAvoy, vu dans le film Split. Sortie prévue le 18 septembre au cinéma. On sait depuis peu que la franchise initiée par le film 28 jours plus tard en 2002 par Danny Boyle aura droit à une suite sous forme d'une trilogie de films intitulée 28 ans plus tard. Danny Boyle réaliserait le premier film et on apprend que la réalisatrice Nia DaCosta, notamment connue pour Candyman 2021, serait en cours de négociation pour prendre les rênes du second opus qui devrait être tourné dans la foulée du premier. Alors qu'une trilogie reboot au film The Strangers de 2008 est sur le point de dévoiler son premier film intitulé The Strangers Chapter 1 ou Les Intrus en français, tout ça le 15 mai au cinéma,
Le producteur du film, Courtney Solomon, a confié lors d'un événement récent que le second film devrait sortir cet automne. On sait déjà que le premier film suivra un couple partant refaire sa vie loin de chez eux et qui vont se retrouver forcés de dormir dans un Airbnb dans lequel 3 étrangers masqués vont les terroriser. Un nouveau comics horrifique tiré de l'univers d'Archie Comics s'annonce avec une mini-série en 3 numéros intitulée Archie Comics Judgment Day. On nous promet l'histoire la plus dark de cet univers alors qu'Archie va se retrouver confronté à une version démoniaque de Riverdale contrôlée par des démons. Notre héros va devoir s'équiper de pouvoirs avant de devoir détruire les versions démoniaques de ses proches. Sortie du premier numéro, prévu le 22 mai en VO. La franchise parodique Scary Movie, débutée en 2000, devrait avoir droit à un reboot. Aucune info sur le casting ni sur un possible retour de l'actrice Anna Faris, mais on sait que le tournage devrait débuter cet automne pour une sortie prévue en 2025. Rappelons que le dernier film de la franchise date de 2013 avec son 5e opus. Le Monsterverse et ses titans se portent bien, puisqu'avec le succès du film Godzilla Kong, le Nouvel Empire, on apprend que la série Monarch Legacy of Monsters sera renouvelée pour une seconde saison sur Apple TV+. Apple TV+ en a profité pour signer un deal de développement pour plusieurs séries spin-off basées sur la franchise. Le film Smile 2 dévoile un peu plus son histoire et on sait maintenant qu'on y suivra une pop star interprétée par l'actrice Naomi Scott, dont le monde va basculer alors qu'un homme va s'introduire dans sa loge avec un terrifiant sourire. Le film sera encore une fois réalisé par Parker Finn et sa sortie est prévue pour le 16 octobre au cinéma. Pour fêter les 21 ans de son film La Maison des Mille Morts, le réalisateur Rob Zombie a partagé sur ses réseaux sociaux qu'il travaillait activement sur un livre regroupant beaucoup d'éléments du film, tels que le script original annoté, des photos exclusives, des storyboards, etc. Découvrez quelques-unes de ces images d'archives sur ses réseaux sociaux. L'acteur Daniel Roebuck, notamment vu dans le Halloween de Rob Zombie, a officiellement rejoint le casting du film Terrifier 3 pour y incarner le rôle du Père Noël. On y suivra Art le clown déchaîner le chaos sur Miles County à la veille de Noël. Sortie prévue le 30 octobre au cinéma. Es-tu un dieu? Côté cinéma, on va avoir Abigail au cinéma US. Un groupe de criminels tente d'enlever une fillette dans le manoir isolé de son père richissime afin de demander une rançon. Mais ils vont découvrir avec horreur que la fillette avec laquelle ils sont enfermés n'a rien d'ordinaire. Sortie prévue le 19 avril aux US. Sasquatch Sunset au cinéma US. Suivez un an de la vie d'une famille de Sasquatch. Sortie prévue le 19 avril aux US. The box. You opened it. We came. Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir Love Will Tear Us Apart en VOD. Une jeune femme se débat avec son passé traumatisant tout en essayant d'aller de l'avant avec sa vie sentimentale. C'est alors qu'elle réalise qu'elle est prise pour cible par un tueur masqué implacable qui s'attaque à quiconque s'approche d'elle. Sa quête d'amour va se transformer en combat pour sa survie. Sortie prévue le 16 avril. Hanky Panky en VOD. Un homme et une serviette parlante vont s'unir pour arrêter un chapeau maléfique. Tout un programme. A noter que le chapeau est doublé par l'acteur Seth Green. Sortie prévue le 19 avril. I haven't cried like that since Titanic. Côté streaming, on va avoir cette semaine sur Shudder, The Tunnel, The Overside of Darkness. Après ça, on aura Influencer sur Shadows, un très bon thriller. La Thaïlande, ses paysages de rêve, ses expatriés en quête d'oubli et ses disparitions mystérieuses. Sortie prévue le 19 avril. Nuit barbare sur Shadows. Adam et sa compagne reçoivent un couple d'amis dans leur nouvelle maison de campagne. Mais au fur et à mesure que la nuit avance, des secrets sont révélés et des événements troublants commencent à se dérouler. Quand on sonne à la porte, la soirée va prendre une tournure cauchemardesque. Sortie prévue le 19 avril. Vilain sur Shadows. 2 braqueurs amateurs pénètrent dans une maison isolée et trouvent une petite fille enchaînée à la cave. Sortie prévue le 19 avril. Late Night with the Devil sur Shudder. Jack Delroy cherche désespérément le petit quelque chose qui manque à son émission de divertissement pour dépasser la concurrence. Le soir d'Halloween, les segments se succèdent et l'ambiance commence sérieusement à déraper sur le plateau, en plein direct. Sortie prévue le 19 avril. Oh c'est bon, moi je viens de la campagne, alors les poulets, les lapins, les vampires, tout ça c'est kiff kiff morico. Côté jeu, on va avoir Life Eater sur PC via Steam. Sacrifiez vos voisins, sinon c'est la fin du monde. Life Eater est un simulateur de kidnapping qui mélange horreur et fantasy et dans lequel vous apprenez à connaître intimement la vie de vos proies à coups de petites intrusions, tout en espérant que le dieu ténébreux que vous servez est bien réel. Sortie prévue le 16 avril.
Scare Ritual sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Scare Ritual est un jeu de survie en coop à la première personne dans lequel vous devrez jouer seul ou à 4 joueurs pour survivre au massacre surnaturel des Silencieux. Sortie prévue le 18 avril. Get away from her, you bitch! Le saviez-tu? Dans la scène du basket du film Alien Résurrection, Sigourney Weaver s'est entraînée avec un coach de basket pour mettre le panier de dos et elle a réussi dès la première prise. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous invite à me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook. N'hésitez pas à me mettre une bonne note sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast et à le partager autour de vous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.